les économes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pas préparée du tout. C'est la vidéo du bilan de la semaine 3 du mois d'avril et on va faire le remplissage de la 4e et dernière semaine. On verra ce qui s'est passé dans les épargnes, ce qui s'est passé, ce qui se passera la semaine prochaine. Et puis, bien voilà, je comptais normalement vous tourner la vidéo hier, sauf que j'ai complètement oublié que entre 2 nuits de travail, c'était un petit peu difficile d'avoir suffisamment de temps et d'être suffisamment ressourcé pour pouvoir vous faire quelque chose de cohérent. Donc je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi 22 avril, et puis on va regarder tout de suite ce qui s'est passé dans mes petits mots termes. Alors, rien n'a été noté, c'est vraiment aucune préparation, je vous l'ai dit, c'est comme ça. Hein. Nous allons le faire ensemble. Toc, pas trop de brillance, un peu quand même. Hein. Voilà, on va se mettre là. Alors, en course, il me reste... Attendez, je vais poser ça, je vous expliquerai après. Voilà. 10 € et 10, 12, 13, 14, 14,50. C'est déjà très très bien. Hop. On va marquer sur la petite feuille 14,50. Voilà, je vais remplir dans le même temps. Hein, on gagne un petit peu de temps, vous le savez maintenant. Alors, voilà. Et dernière semaine, je ne colorie pas, ça n'est pas utile. Il me reste pour la dernière semaine à ajouter dans mon enveloppe les 90 € habituels. Voilà. Toc. Ensuite, au cas où rien n'a été dépensé, nous mettons pour la semaine prochaine 20 €. Voilà. Perso, j'ai dépensé quelques petits sous parce que je suis allée à la poste. Et j'ai envoyé un petit quelque chose à une copine budgéteuse. Vous verrez sur sa vidéo, je pense qu'elle en parlera. Hein. C'est le petit budget de mi, vous verrez bien. Voilà, j'ai vu qu'elle n'en avait pas parlé, mais bon, voilà, je lui ai fait un petit quelque chose. Donc dans cette enveloppe, il me reste 10. Ah, attendez, je n'ai même pas marqué là tout à l'heure. Alors, 10, 12, 14, 15, 15, 15,50, 15,90, donc ça fait 16,10 €. 16,10 €, c'était sur 20 €, donc là je remets que 10 € pour cette semaine. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas pris froid, parce que alors là franchement changement de température mais complet, hein. Il pèle un truc de fou, hein. Loisirs, je ne l'ai pas utilisé, donc pardon, je vais mettre directement les 10 € ici, hein, puisqu'ils sont là. Ensuite on passe à ce qui reste au niveau du mois. Restaurant, il me reste toujours les 60 €, je ne les ai pas utilisés. Ils vont être utilisés à la fin de la semaine, en tout cas en partie. Parce que je fais mon restaurant avec mes copines de couture. Ensuite, ça c'est fait. Beauté, rien n'a changé depuis la dernière fois. Donc on fera le bilan à la fin la semaine prochaine, à la fin de la semaine prochaine. Et beauté, je n'ai rien utilisé non plus. Donc pour ça c'est fait. Hop, hop, hop. Et petit point d'éclairage. Qu'est-ce que j'ai fait comme achat en carte bleue? J'ai fait un Too Good To Go à 9,40. Je vais vous insérer la photo. C'est un truc chinois Jap, vous savez, les grandes chaînes là, où on ne sait pas trop si ça va être japonais ou chinois quand on commande.
Et donc 9,40, finalement j'ai décidé de les mettre pas faire de détails sur les 60 centimes, je les mets en retour de banque ici. Ça m'évitera, c'était pas beaucoup, mais 10 €, ça m'évitera d'aller les sortir la semaine prochaine lorsque je ferai mon remplissage. Voilà. Et puis Kindle, forcément je me suis racheté des livres, j'en ai pour 23,10 €. Il me reste donc potentiellement 33,30 € d'achat sur ma carte bleue. Voilà, donc le petit défi du zéro achat hors alimentation, on l'a quasi respecté, puisque ça, là, le 17, c'était l'achat de mes bouquins. Donc voilà, ça c'est très très bien. Alors regardons de près. Donc loisir, on a dit 10. Ça pour le moment, on avait 60. Oui, parce que là j'avais pas. Oui, c'est 60 effectivement, parce que j'avais rajouté la semaine dernière. Ici, il reste toujours 23. Là, on a encore 30. Là, je n'ai rien, bien sûr. Et on ne peut pas avoir toujours plein de petits sous. Hein. Déjà, c'est vachement sympa. Je lui ai demandé tout à l'heure. Je dis, t'as rien à me donner? Non. Bon, bah, je dis, c'est pas grave. C'est très bien quand même. 14,10 € plus 10 plus 16,10. Non, t'emballes pas, Germaine. C'est pas ça. 14,50 plus 10. Oh, mais ils sont courts pourtant, vous êtes d'accord? Pourquoi je m'accroche? 14,50 plus 10 plus 16,10. Et puis bah, le reste, c'est entre parenthèses, on verra à la fin du mois. Donc j'ai 40,60 €. Bah, c'est top. 40,60 €. Et bien, on va répartir tout ça. 40,60 €. Alors, je voulais vous montrer quelques petites choses. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé d'abord? On va se faire ça vite fait. On va aller dans le bon sens. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il s'est passé que on a amené nos deux voitures au contrôle technique. Alors, la numéro 2, c'est celle de monsieur. Il a eu une contre-visite à faire. Il a fait sa contre-visite. Il a fait, après avoir fait ses travaux sur sa voiture. La mienne n'a pas de contre-visite à faire. Par contre, elle a des travaux à réaliser. Le rendez-vous, ça sera pour samedi prochain. Donc, voilà, je prendrai dans mon enveloppe voiture, selon le montant des travaux, bien évidemment. J'espère que normalement, ça devrait rentrer dans la globalité de la somme que j'ai. On verra. Et sinon, en termes de contrôle technique, eh bien, mon mari était parti forcément faire le contrôle technique avec mon enveloppe contrôle technique que j'ai au niveau de mon classeur des provisions de charge. Il est trop mignon, il a payé avec sa carte bleue et je lui ai dit mais il revient avec les sous qu'il y avait dedans. Je lui ai dit mais t'as pas pris? Il me dit ah attends. Et en fait il a pris juste un billet de 50, il m'a laissé le reste. Donc c'est quand même 85 € le contrôle technique. Donc je suis trop contente parce qu'il me laisse, voilà, ça me laisse un petit peu de sous dans cette enveloppe qu'on pourra de nouveau refaire réaugmenter d'ici les fois prochaines. Voilà, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus avant qu'on y aille faire nos petits défis? Eh bien, j'ai allégé un peu mes défis, j'essaye d'alléger parce que j'ai créé des défis que j'ai montré sur Instagram. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Et il y a deux choses pour le moment que je vais mettre en attente. Ce que j'ai fait, donc ça c'était le défi carte de France que vous connaissez. Hein. Il y avait dans ce défi, que je ne dise pas de bêtises, je sais pas où j'avais mis un petit papier pense-bête, ben, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ça n'est pas grave. Là il y avait 14 €, donc ça a été distribué sur d'autres défis. Et celui-ci, il y avait 12 € que j'ai aussi distribué sur d'autres défis. C'est ceux-là, je les mets de côté. Ils ne sont pas loin. Ils réapparaîtront. Ça, c'est certain. Ah oui, ça y est, j'avais marqué. Petit pense-bête. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Le défi de carte de France, je l'ai mis dans le défi des 37 cases. Hein, c'est ce que j'avais. Je m'étais inspirée du pas à pas de Blush. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de petits sous ici qui sont inscrits. Et donc, je suis sur ce défi-là à 150 €. Le Sudoku de Betty.
Enfin, Betty, c'est budget famille nombreuse. J'ai réparti les 12 € dans le défi annuel, justement, de Betty, celui-ci. Donc, on va déjà pouvoir... Vous voyez, celui-là, il est rempli. Donc, je le retire et on va mettre celui de mai directement ici. Pardon, passer devant vous. J'ai mon petit pilou-pilou. J'ai pas chaud du tout. Voilà, celui-là, on le range. Terminé pour cette année. Donc, voilà, j'ai mis des sous ici. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rajouté sur les gnomes, donc le défi de Aurélie, les enveloppes dorées. Le défi du mois d'avril, j'ai rajouté des sous. Il me reste encore 12 € à mettre pour terminer, 8 € à mettre pour terminer ce défi. Et je pense que ce défi-là ira avec le défi du mois que je viderai chaque fin de mois. Ça sera pas plus mal, je pense. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, c'est tout, c'est déjà pas mal. Hein. On a déjà bien avancé. Est-ce que j'avais pas d'autre chose à voir? Non, je sais plus. Bon, écoutez, voilà. Donc, on va répartir tous nos petits sous. On va répartir tous nos petits sous. Par quoi vais-je commencer? Par ça. On va commencer par le début, c'est-à-dire le 52 Wix. Et là, c'est 15 € à mettre. Je n'ai pas les 5 €. Je vais voir comment je me débrouille. Là, je les ai pas non plus. J'ai pas un billet de 5 quelque part. Ça m'aurait arrangé. Non. Donc 15 €. Sinon, je lui mettrai 20. J'y mettrai 10. Ouais, je vais y mettre. Là, il n'y a pas. Hein. Si, mais il n'y en a qu'un. Bon, je vais mettre 10. Vous savez quoi? Je vais mettre 10. Et puis, je vais cocher la case ici. Ça n'est pas grave. Je retomberai sur mes pattes quand même. On verra. Donc, ça voudra dire 180. Voilà. Alors, en termes de vacances, je ne sais pas où vous en êtes là. Ceux qui sont partis, ceux qui sont revenus, par rapport aux zones, c'est toujours un peu la galère. Donc, si vous êtes encore en congé, ben, profitez-en. J'espère que vous n'avez pas trop froid, que vous pouvez occuper vos enfants ou vous-même, que vous puissiez vous faire plaisir, hein, parce que c'est l'essentiel. Hein. S3, donc on a rajouté 10, donc ça fait 180 €. Et celui-ci, on a dit quoi? C'est pour le fonds d'urgence, donc il est important de le faire monter un petit peu. Ensuite, on va aller sur les autres défis. Et j'ai envie quand même de faire un petit Monopoly. Ça fait longtemps que nous n'en avons pas fait. Monopoly, le voici. Ah, ça va faire du bruit, excusez-moi. J'ai ça. Ah, ça fait du bruit quand même. 5. 5, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh la vache, 18 €. C'est... Bon, bref. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah oui, bah t'as beau calculer, c'est 18. Et ben, ça va alléger le reste. Ah, remarquez, j'ai les 5. Regardez. Non. 18, je vais mettre 20 et récupérer 2. J'ai voulu jouer. On gagne pas tous les coups. 10, 20. Et je mets les 2. Bah, ma foi, c'est pas grave. Hein. C'est pour Noël. Il faut. En même temps, à un moment donné, là, c'était des grosses cases. 1, 2, 3, 4, 5. Mais non, regardez. C'est ça, hein. J'avais mis 16 ou 10 la dernière fois. Non, c'est ça. C'est pas la peine de recalculer plusieurs fois, cocotte. C'est 18, hein. En même temps, j'avais rien mis pour le mois d'avril, voyez-vous. Donc,
il faut bien que ça avance. Alors, nous avons 89 plus 18. Ça fait 107 €. Chouette. Ça, c'est top. Top, top, top. C'est pour ça qu'on fait nos défis, hein. Parce qu'on en a envie, parce que ça nous motive. Et puis voilà, hein, ça nous fait avancer. Ah, ben, il faut que je gratte celui-ci. On est en dernière semaine quasiment. Selon la somme que j'ai à mettre. Selon la somme que j'ai à mettre, on est quoi? Il me reste ça. Je vais finir mes défis. Attendez. Ça va dépendre. Ça va dépendre de plein de choses. Lecture. On va commencer par celui-là. J'ai continué ma lecture. J'ai fini mon livre. En ce moment, je suis tellement fatiguée que j'arrive pas à me concentrer sur ma lecture. Pourtant, mon livre était très bien. Je vais vous en parler tout de suite. C'était le dernier opus du livre de D.K. Houck, Ange d'ombre. Je vous mets une petite photo, bien évidemment. Hein, à chaque fois, je vous l'insère, comme ça vous donne une petite idée. Alors, en fait, j'avais déjà lu le premier tome la dernière fois, et on avait découvert l'agent du FBI un peu, comment dire, justicière à ses heures. Donc, c'était Beth, c'est le nom de l'héroïne. Et là, elle se retrouve... le contexte du livre, en fait, c'est dès que ça commence le bouquin, vous lisez que des corbeaux volent autour d'une cabane en plein bois, comme ça, un truc un peu isolé. Donc on imagine bien qu'il va y avoir une scène un peu macabre. Dans le même temps, il y a la copine d'une stripteaseuse qui dit que son amie a disparu et on ne sait pas où elle est. Et bon, vous imaginez déjà un petit peu où on va trouver cette stripteaseuse. Enfin bref, c'est très intéressant parce que on va voir un peu comment, dans cet univers très sombre, glaçant aussi par moments, on va voir jusqu'où l'héroïne Bess va pouvoir aller pour enquêter jusqu'à trouver, ou en tout cas aller vers le tueur, puisque forcément vous imaginez bien qu'il y a un tueur dans cette histoire. Et puis jusqu'où va-t-elle aller, cette héroïne? Est-ce qu'elle va pas se mettre en danger? Tout ça pour éviter que d'autres danseuses ne décèdent. Donc vraiment j'ai adoré, hein, bien sûr, hein. Donc c'est des fois vous savez, moi je fais partie je lis sur Facebook des groupes de lecture, et quelquefois il y a des gens qui parlent de certains auteurs qu'on ne connaît pas. Et c'est très plaisant parce que vraiment ça donne envie vraiment d'aller découvrir d'autres écritures. Voilà, et bien me voilà à mettre 4 €, puisque un livre lu, 4 €. Ça va pouvoir me permettre de remettre, je pense que je vais mettre une petite boîte, vous savez, avec les livres, là, puisque vous avez vu sur Kindle, j'achète pas mal. Donc là, la prochaine fois que j'aurai en suffisance, et ben je prendrai... Dès que ma carte sera pleine, en fait, il me reste plus que 1, 2, 3 livres à lire. Quand j'aurai lu ces 3 livres, eh bien, j'utiliserai cette carte et cette carte, l'argent qu'il y a dans cette enveloppe, et je pourrai réinvestir dans des bouquins. Donc ça, c'est top. Voilà, donc là, les 2 € sont là. Donc je vous ai parlé de ce livre, c'est très très chouette. Ensuite, celui-ci, c'est fait. Ah, il y en a des... Il va falloir que je dégage certaines pièces. Plaisir d'offrir, celui-là il est fait, donc on s'en occupe pas. Ah oui, on avait dit les gnomes. C'était 8 € qu'il fallait mettre. Ah bah, j'ai une pièce de 2 là. J'ai une pièce de 2, donc je vais mettre 10. Et je retire 2. 10 et je retire 2. Voilà. Et celui d'avril est terminé. Je ne traquais pas. On peut sortir déjà celui du mois de mai. On va être un peu plus chaud parce que c'est 5 € par petit gnome et il y en a 6. Il faut ce qu'il faut, hein. On va être très très content quand on aura nos petites épargnes qui vont augmenter, puisque évidemment moi c'est pour les épargnes que ça se met. Et ensuite, alors, oula, reste là toi. Défi du mois. Défi du mois, il me reste des choses à remplir. Il me reste Betty,
celui-ci. Alors ça, oui, voilà, ça c'est la carte de blush pour le mois prochain. Je voudrais finir 1, 2, 3, 4. Non, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Il me reste 6 € à mettre. Je vais les mettre maintenant. 2, 3 ou pas. La fille qui n'est pas indécise du tout. Je vais mettre 3 €. 1, 2, 3. Il me reste 3 € à mettre. 3 € à mettre. Un petit coup de celui-ci. Et puis ça va décider du reste. 4. 1, 2, 3, 4. 50 centimes. Ça va. Qu'est-ce que je fais? Je joue au risque ou pas? Plus 50. Plus 0,50. Ça me fait 8 €. 8 plus 14. Plus 14. Non, on est bien là. Ce que je vais faire. Il me reste quoi? Bon, allez, je vais finir le défi de blush. On a dit quoi? 1, 2, 3. Oui, j'avais rajouté 2 là. Ça fait 16. Non, il doit me manquer 4 normalement. 2, 3. Je ne sais plus. Je crois que 1, 2, 3. J'ai mis combien tout à l'heure? J'ai mis 3. Hein. Oui, c'est ça. J'avais mis 3. J'avais mis 3, donc ça faisait 17. Et je vais rajouter 3. Et ça fera 20. Et je serai OK. 2. Non, 1, 2 et 3. Voilà. Donc celui-ci, il est fait. Et je le mets de côté. Je l'effacerai après parce que sinon, déjà que mes vidéos sont toujours un peu longues. Celui-ci, je pense que je vais pas le remplir ce mois-ci. Je peux pas tout faire. Et il me reste de quoi mettre. Quoi. Ça, on a fini. Ça, c'est pas la peine. Juste un petit œil. Hein. Il y a un petit euro à mettre là dans les défis. Mais oui, regardez. Je vais mettre 1 € là. On fait avancer un peu quand même celui-ci. Il est tellement beau. Hop. Vous voyez? Et celui-ci, je mets 1 €. Vous êtes superstitieux ou pas, vous? Parce que ça fait 13. Moi, je mets 13. C'est qu'un chiffre. Hein. C'est comme le poids et la taille. C'est qu'un chiffre. On s'en fout. Alors, vous allez dire, mais pourquoi elle me parle de ça? Parce que je vais vous parler de couture après. Plus 1, 13. Oui, je vous reparle de couture. Eh ouais. Il y a plein de filles qui font de la couture. Des filles et des garçons, hein, bien sûr. Je ne l'ai pas mis les sous par contre. Hop, voilà, 13 €. Alors celui-ci, c'est du long terme. Hein. On a le temps, mais on peut le remplir tranquillou. Alors, on va faire quoi? Eh bien, avant de remplir le dernier, je vais vous montrer le défi que j'ai créé. Vous allez comprendre. Pour les gens qui n'ont pas Instagram, voilà, ça permet aussi de voir un petit peu ce que j'ai fait. Donc, défi des coutures. Voilà, à chaque fois une petite somme, vous voyez, des petites cartes. Je vous les montre très rapidement. À chaque fois, ça n'est pas la même figurine. C'est toujours des dames avec une machine à coudre. Voilà, désabusées ou pas. Il y a un monsieur aussi. Des femmes jeunes, des femmes vieilles, des blondes, des brunes, des minces et des moins grosses. Ou des plus grosses.
vous voyez, à chaque fois c'est des petits montants, toujours et toujours, voilà. Ah, donc ça c'est des petites cartes. Alors je m'étais dit que par exemple pour les utiliser on pouvait très bien faire comme ça. Il y en a 24 de cartes et puis se dire allez hop, je prends une carte et là on va dire 7 € et ça veut dire qu'il faudra que je mette 7 € dans mon enveloppe. Et ben, on va garder celle-ci déjà par exemple. Et il fait également 3 autres choses comme ça, donc on peut faire ou la petite carte ou bien avec des petites fiches comme ça, toutes simples. Alors c'est toujours avec des poupées ou avec des petites filles ici et des petits nœuds un peu partout. Donc je les ai appelés petits nœuds. Alors 15 € pour celle-ci. Oui, toujours des petites sommes. Il n'y a pas de tracker hein, derrière. Ensuite, petits nœuds à 25 €, pareil, avec des sommes qui sont petites grand max 5 €. Et ici, petits nœuds pour une version 20 €. Voilà, donc moi je les ai trouvés trop choupinous. Et je me suis dit que, ben, comme vous savez quand même que j'aime coudre, mais que je ne trouve pas forcément la motivation, et ben ça va me motiver. Donc ça va faire partie de mes nouveaux défis. Et d'ailleurs, j'ai fait, si vous voyez bien, ça brille un petit peu, j'ai fait le portant avec la jolie robe. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je vais commencer par la petite carte. Je vais faire en concomitance cette carte là avec ça. Donc là normalement je dois remplir 7 €. Je vais mettre ça dedans et je vais cocher, par exemple là je ne vais mettre que 2 €. On va cocher là 2 €. Ici il me reste moins 5 € à mettre. Voilà, et quand ma carte elle sera pleine, je la mets de côté et je reprends une autre carte et puis ça me motivera pour mettre mes petits sous dedans. Voilà, j'espère que vous avez compris ce petit principe. Enfin moi j'ai trouvé ça trop choupinou, j'aime beaucoup les petites couleurs très douces. Voilà, donc ça va être un nouveau défi que je vais mettre en moyen terme. Il n'y a pas d'urgence à tout ça. Je vais la mettre ici. Et puis ça sera, ah bah oui, et c'est tellement tout neuf que j'ai pas encore retiré un. Et quand je n'utiliserai ça, je ne remplirai ça que lorsque j'aurai cousu. Donc si je veux que ça se remplisse, il n'y a pas à tortiller, hein. Va falloir y aller, hein. Va falloir en coudre hein, du fil et du tissu, hein. Voilà, ça c'est donc mon petit nouveau défi. Hop. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à m'en parler. Moi j'ai trop adoré le créer. J'ai trouvé ça trop mignon. Voilà. Et il me reste donc 90, 1,20 €, 1,10 €, pardon. 1,10 € dans le défi des centimes. Ça c'est cool. Voilà, mais quand on arrive à la fin, je vais juste vous montrer autre chose que ce que j'ai créé aussi cette semaine. J'étais très productive, j'étais trop contente. Je vais vous montrer ça. Alors, 66. Oh, allume-toi, toi. 66,40 plus 1,10 €. On a dit, ça fait 67,50 €. 67,50. Ça, c'est bien. Aussi, plus un 10, ça fait 67,50. Voilà. Je range bien. Parce que sinon, ça me permet de faire ma monnaie, moi, après, quand je fais mes courses. Donc, hop, on range ça. On range ça. Et je voulais juste vous montrer. Donc, vous avez vu ma petite pochette, là, que je viens de vous montrer en vinyle. Que j'ai avec ma Scan & Cut, puisque je voudrais quand même avoir ma Cricut plus tard. Eh bien, j'ai fait ça sur une pochette. Moi j'aime. Hein. Vous connaissez ma passion pour les loisirs créatifs. Donc voilà, une voiture. Donc la pochette, je vous l'ai montré. Et puis j'ai fait ça aussi. Le thé, les bouquins. Voilà, et ça vous connaissez, c'est mon bullet journal. Mon bullet journal, je vous montre par exemple une page de garde. Ça c'était pour le mois d'avril, hein, parce que j'aime bien dessiner. Alors pour le mois d'avril par exemple, je vous montre vite fait parce que je ne veux pas non plus que vous voyez ce qui s'y passe.
un peu de jardin secret quand même dans ce monde d'affichage. Donc voilà, moi je fais pas le défi de mood parce que voilà, je le fais déjà sur mon bullet journal et je remplis mes petites cases. Donc là c'était les jonquilles, donc voilà, mes heures de sommeil. Ça, je vous montre. Et on va passer sur le mois de mai où là il n'y a rien encore d'écrit. Donc mois de mai, ça sera Petite Fée avec, voilà, je suis pas une grande dessinatrice, mais je suis contente de moi. Voilà, le planning du mois de mai, toujours avec les couleurs. Je n'ai pas encore fait le mood, ce que je vais faire, les menus. Ça, c'est mes dépenses, parce que de toute façon, ça va sur mon bullet journal, puisque ça, je l'ai toujours sur moi. Et le budget planeur, je le rajoute dessus. Mes petites habitudes, voilà, toujours avec la telle couleur sur le mois. Ma couture, je n'ai pas encore fait mon proverbe ou mantra du mois, donc je verrai ça. Et puis voilà, voilà, ça c'est mes petites passions. Donc je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Nous avons mis plein de sous, on n'a rien mis en épargne, mais on a mis 40,60 € en défi pour ce mois-ci. Voilà, bah écoutez, je pense ne pas avoir oublié quoi que ce soit. Je vous donne rendez-vous, normalement c'est mercredi, pour faire le budget du mois de mai. J'ai commencé déjà à y réfléchir, donc on verra, on mettra ça à plat tous ensemble. En attendant, je vous souhaite un bon début de dernière semaine du mois d'avril. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Si vous avez besoin de communiquer avec moi, je suis sur Instagram, les enveloppes d'Agnès, ou bien sur mail, les enveloppes d'Agnès, gmail.com. Je vous dis à très vite et merci d'être resté jusqu'au bout. Bye.